Vous êtes doctorant ou vous souhaitez commencer votre doctorat ou tout simplement un passionné du monde de la recherche scientifique? Research Awakening Club est là pour vous. C'est en partant de l'idée que le partage du savoir est le premier pas sur la voie de la réussite que Research Awakening a vu le jour en 2018 à l'École nationale des sciences appliquées de l'Université Ibn Tufayl, Kenitra. Ce club réalise un cadre permanent de formation collective, des conférences et des colloques scientifiques dans les différents domaines de recherche permettant aux doctorants, spécialistes de recherche et industriels de se rencontrer et d'échanger des informations. On va essayer de présenter deux outils qui sont utilisés pour la gestion bibliographique sous forme d'un débat. Donc ici, c'est juste pour assurer une interaction entre nous et vous. Et comme ça, tout le monde sera gagnant à travers cet atelier. Donc pour cela, nous allons présenter cet atelier ensemble. Moi, normalement, je m'appelle Ali Hamidi Imam. Je suis secrétaire du club et aussi, à la base, je suis ingénieur en réseau et système de télécommunications et actuellement doctorant dans le domaine de l'Internet des objets orienté pour le domaine de santé ou bien de la santé connectée. Donc, je laisse d'abord mon camarade se présenter, après je vais continuer. Je suis président du club et je suis doctorant en génie spécialisé concernant les systèmes embarqués automobiles et je suis ingénieur en électronique embarquée et système de télécommunication. Et vous pouvez, comme ça a été souligné, donc pour toute information, bien pour toute question après l'atelier, vous pouvez utiliser l'email du club ou bien le compte WhatsApp du club. Pour nos adhérents, il y a le groupe Telegram, donc vous avez le droit de poser directement ou bien d'interagir avec nous. Donc ici, avant toute chose, normalement, on s'est fixé des objectifs. Donc premièrement, à l'issue ou bien à la fin de cet atelier, vous devez être capable en fait de connaître c'est quoi la gestion bibliographique. Après, comme on l'a souligné, on va essayer de présenter les fonctionnalités et aussi les avantages ainsi que les limites de chaque logiciel ici. Et à la fin, nous aimerions en fait que vous choisissez un logiciel par rapport à vos besoins. Parce que ici, pour notre expérience, moi, par exemple, j'ai débuté avec Mendeley, je suis fini avec Zotero. Mon camarade, c'est le contraire. Il a commencé avec Zotero, maintenant il utilise Mendeley actuellement. Du coup, c'est mieux de savoir que, par exemple, je vais choisir tel logiciel parce que je vais faire telle chose, ou bien par rapport à mes besoins, je vais utiliser tel logiciel. Donc, ici, avant d'attaquer le vif du sujet, donc, on était obligé de vous présenter ici par rapport à ce qui existe sur le marché. Donc, actuellement, pour les logiciels de gestion bibliographique, il y a trois types. Il y a ce qu'on appelle des logiciels libres et gratuits. Pour exemple, il y a Zotero. Pour le cas des logiciels propriétaires et gratuits, il y a deux, EndNote et Mendeley. Et pour le cas des logiciels propriétaires et payants, il y a encore EndNote et RefWorks. Donc ici, parmi les trois catégories, pour la première catégorie, ici, les logiciels libres, ou bien on appelle open source, sont les logiciels où on peut manipuler le code source, c'est-à-dire on peut prendre le programme lui-même, le modifier à notre guise. Mais c'est plus pour les développeurs informatiques. Et aussi, c'est gratuit, c'est-à-dire on peut l'utiliser et bénéficier de toutes les fonctionnalités. Ici, logiciel propriétaire, c'est-à-dire ici, le code source, ou bien on ne peut pas savoir comment fonctionne vraiment le logiciel parce que c'est avec des licences à l'aide d'une entreprise. En fait, ici, par exemple, si on prend le cas de Mendeley, c'est une entreprise qui s'appelle Elsevier qui gère ça. Du coup, on n'a pas le droit vraiment de modifier le code source ou bien de l'adapter par rapport à nos besoins. Maintenant, les logiciels propriétaires et payants, donc vous pouvez deviner. Donc, c'est-à-dire, c'est géré par une entreprise et pour l'utiliser, on doit avoir un abonnement. Donc ici, pour le cas des Zotero, EndNote et Mendeley, on peut avoir des fonctionnalités gratuites. Pour le cas des Zotero, c'est 100% gratuit, bien sûr, comme on va le voir, et Mendeley. OK.
Donc, ici, on ne peut pas commencer à présenter les fonctionnalités sans, bien sûr, présenter c'est quoi un outil de gestion bibliographique. Donc, tout simplement, c'est un logiciel ou bien un outil qui va nous permettre de manipuler ou bien de gérer nos références. Donc, pour ceux qui nous suivent et qu'ils ont du mal à définir c'est quoi une référence bibliographique, c'est tout simplement un ensemble d'informations qui permet d'identifier un document. Donc ici, si je parle de référence bibliographique, donc si je prends une référence, à l'intérieur, je dois avoir par exemple le titre du document, le nom ou bien les noms des auteurs, ainsi de suite, et d'autres informations bien sûr. Maintenant, pour tout logiciel de gestion bibliographique, il respecte ces 4 fonctionnalités. Premièrement, il facilite la saisie des références, c'est-à-dire c'est de façon automatisée. Avec les anciennes décennies, ou bien avec les décennies passées, normalement, on saisissait manuellement les références. Mais avec ces logiciels, on les importe directement avec toutes les informations. Maintenant, pour le cas de l'annotation et la mise en ordre des références. Donc, avec ces logiciels, on peut organiser nos références par rapport à nos besoins, bien sûr, parce que ça dépend aussi du domaine. Et il y a aussi l'exportation et le formatage des références bibliographiques pour la création d'une bibliographie. Donc ici, on peut utiliser le logiciel pour préparer nos documents et aussi utiliser le logiciel pour organiser nos liens ou bien nos références à côté, sans même les utiliser par exemple dans un document. Et après, la 4e fonctionnalité que doit avoir tout outil de gestion bibliographique, c'est la sauvegarde et le partage en ligne des références bibliographiques. Donc, vous allez voir ces 4 caractéristiques dans les 2 logiciels qu'on va vous présenter, bien sûr. OK. Donc, ici, c'était juste pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec un outil de gestion bibliographique. Comme vous pouvez le voir ici, dans la page, par exemple, bibliographique, nos références seront organisées de la sorte si on choisit le style, par exemple, I3E, c'est-à-dire avec des numéros. Sinon, pour les étudiants du domaine des sciences humaines ou bien dans le cadre de la littérature, donc ils adoptent des styles de citation de la sorte. Donc ici, avec le logiciel, on peut faire ça, bien sûr. Donc, après cela, nous allons essayer en fait de suivre le plan suivant. Nous allons présenter le logiciel Zotero, le logiciel Mendeley, et à la fin, nous allons essayer de finir par une session débat. Donc, comme on l'a dit, pour la session débat, on va essayer de diviser ça en 2 temps. Premier temps, normalement, premier temps, on va essayer de prendre vos questions et puis essayer de répondre. Et puis pour le 2e temps, on va essayer de vous poser des questions et c'est à vous en fait, de nous dire par rapport à ce qu'on a présenté ou bien par rapport à ce que vous avez compris.